Salut tout le monde, aujourd'hui on va changer une courroie d'accessoires et un thermostat, plus alternateur si besoin, parce qu'on aura besoin quand même de le démonter. Alors déjà au début vous enlevez la batterie de la voiture, donc une fois que la batterie vous la débranchez ou vous l'enlevez, c'est quand vous voulez, moi je préfère l'enlever par simple sécurité. Vous soulevez la voiture et vous enlevez le cache pour la courroie d'accessoires qui est en dessous. C'est des boulons de 8, hein, voilà, c'est du 8 qu'il y a. Donc vous l'enlevez, il y en a un de chaque côté, il est positionné comme ça en dessous. Vous avez les deux écrous, ils sont là. Vous les enlevez. Et ensuite, vous desserrez la courroie avec. Pour la courroie d'accessoires, en fait, c'est tout con. Vous avez ici la poulie où vous mettez une clé de 13 dedans. C'est du 13, il me semble, ouais, c'est ça. Vous la mettez comme ça, à peu près. Et normalement, quand vous allez tirer, tout va se détendre. Je donne un conseil, c'est pareil, vous enlevez le phare avant droit. Donc celui qui est du côté de toutes les courroies. Pourquoi si vous êtes tout seul, hein, si vous êtes tout seul, si vous êtes deux, ça sert à rien. Si vous êtes tout seul, parce que si vous êtes tout seul, en fait, vous passez votre main dans l'emplacement du phare et en fait, vous aurez directement accès et vous pourrez le démonter à ce niveau-là. Pourquoi à ce niveau-là? Parce qu'en fait, c'est une poulie qui est plus courte, qui est une poulie qui est plus petite, donc c'est beaucoup plus facile. Hop, vous desserrez avec la main gauche et avec la main droite, vous passez votre main dans l'emplacement du phare et vous la passez par-dessus. C'est pareil. Pour la remonter, c'est dans le même sens. Donc voilà, je vous mettrai dans la description tous les plans moteurs. Voilà. Alors ce qu'il y en a de l'alternateur pour le démonter, bah, vous avez une prise là, juste là, et une prise ici. Alors celle-ci c'est un branchement assez bizarre, enfin c'est comme il y a partout sur la voiture. C'est ce branchement là. Vous avez une espèce de fourchette qui va dessus. C'est pour le tenir, c'est pour pas que ça se barre quand vous roulez ou une connerie comme ça. Et ici vous avez une prise avec du 10 il me semble. Ouais, du 10. Du 10 à remettre. Donc vous dévissez. Par contre débranchez bien votre batterie ou enlevez-la. Moi je vous conseille de l'enlever, c'est toujours mieux. Parce qu'au moins vous êtes sûr qu'elle touche pas au fil quoi. Et quand vous allez la débrancher, parce que si vous la débranchez et que votre batterie est branchée, à mon avis je pense que vous allez vous en souvenir. Par les chinois ou je sais pas, une connerie comme ça fait mal. Donc vous débranchez bien votre batterie avant de commencer à débrancher De toute façon c'est de la sécurité quoi. Sur une voiture quand on démonte quelque chose, on commence par débrancher la batterie, ça évite les cours au jus et de tout péter. Oui, alors j'avais oublié de dire un truc, c'est que sur les moteurs Zetec, il y a deux alternateurs disponibles. Il y en a un, c'est du 12 volts et l'autre du 13 volts. Le 13 volts, c'est pour les moteurs qui ont la clim. Et le 12, c'est pour ceux qui ne l'ont pas, parce que la clim tire beaucoup et du coup, en fait, il faut plus d'électricité. Si vous avez un système son, peut-être que j'y connais pas grand-chose, mais je pense qu'aussi un 13 volts, ça serait mieux. C'est en échange standard, ça vaut à peu près 180 €, c'est assez cher. Donc faites attention quand vous le choisissez. Si vous avez la clim, prenez un 13 volts. Si vous ne l'avez pas, prenez un 12 volts. C'est pareil, quand vous le remontez, il y a trois vis. Il y en a une là, qui va à l'intérieur dans le moteur, qui rentre dans le moteur, le support alternateur. Et une en dessous, c'est une moyenne, et celle du dessus, c'est la plus grande, je crois qu'elle traverse complètement. La plus grande, moyenne et la plus petite. Faites gaffe aussi quand vous la remontez. Moi, ça m'est arrivé. J'ai mis la grande en bas. Parce que je pensais qu'en fait ça se mettait dans le moteur, mais en fait non, ça traverse juste le filetage. Et en fait, si vous prenez la plus grande, vous allez taper dans le boîtier d'eau. Moi, ça m'est arrivé. En fait, j'ai serré, j'ai pas fait gaffe sur le coup. Arrivé un moment de serrage, en fait, j'entends un petit clac. Qu'est-ce qui s'est passé? Mince. Bah, en fait, en serrant, j'ai pété le boîtier de thermostat, donc Calorstat. Le boîtier de Calorstat, c'est 7 € si vous allez dans un fournisseur de pièces auto. Sinon, chez Ford, c'est 67 €. Donc oui, je vous laisse deviner, pour la même pièce, un équivalent, prenez le boîtier Calorstat normal à 7 €. Voilà. Donc faites gaffe quand vous le remontez. Regardez bien la longueur de vos vis. Voilà pour ce qu'il en est du thermostat. Alors vous avez 4 vis, c'est du 10.
Vous démontez les 4 hein, avec un cliquet, vous pouvez passer par le phare, c'est plus facile. Vous pouvez les débrancher autrement aussi. Pour ce qu'il en est de cette durite là, elle va dans le bas du radiateur, donc juste en bas là, hop, ça fait une espèce de S. Et celle-ci, c'est celle qui va à l'habitacle, dans le radiateur d'habitacle. Donc elle passe juste en dessous, jusque derrière, ici, derrière, elle remonte là. Et elle va à l'électrovanne. Alors l'électrovanne, en fait, l'électrovanne, il y a pas mal de problèmes sur ces modèles-là. Apparemment, il y en aurait pas mal qui seraient défectueuses. Donc en fait, il faut juste enlever la baie qui est ici. Alors j'ai encore jamais fait, donc je peux pas vous dire exactement. Et puis normalement, vous y avez accès assez facilement. Alors il y a juste une cosse, ça il me semble, à débrancher. Vous voyez, hein, moi j'ai l'électrovanne, à mon avis, je pense qu'elle a dû être changée parce que j'ai le cache qui est juste là. Alors je sais pas si on va le voir. Ouais, j'ai le cache qui est juste là. Donc à mon avis, je pense qu'elle avait dû déjà être changée ou quelque chose de genre. Et pour ce qu'il en est du thermostat, bah, il est là. Vous débranchez ça et vous le remettez bien dans ce sens-là, toujours. Intérieur, côté moteur. Pourquoi? Parce que l'eau remonte comme ça et en fait l'eau arrive froide ici. L'eau arrive froide ici et l'eau est chaude ici. Donc en fait l'eau qui est dans le moteur est chaude ici. Ça réchauffe une espèce de bille à l'intérieur et en fait ça s'ouvre. Le taux d'ouverture, je crois que c'est 82 à 100, ouais, 82 degrés. À partir de 82 degrés, ça commence à s'ouvrir. Donc vous remettez le joint et vous le remettez. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre de la pâte à joint. Pourquoi? Parce que quand vous allez remettre ça, il y a déjà un joint rhétorique qui me semble dessus. Donc il n'y a pas besoin de pâte à joint. Ça évitera. Vous ne remettez pas de pâte à joint, vous passez juste un coup de propre et puis vous le remontez. Normalement ça ne devrait pas fuir. Techniquement, moi ça fait 2 fois que je le démonte parce que j'avais changé les durées, du coup je m'étais pas emmerdé, j'avais démonté le truc entier. Moi les 2 fois où je l'ai démonté, ça a jamais fui, donc pas besoin de mettre de pâte à joint. Alors vous voyez là, il faut bien, quand vous avez enlevé votre radiateur, garder les supports radiateur en caoutchouc parce qu'il y en a pas, généralement ils sont pas fournis avec. Vous pouvez les nettoyer. Moi ils sont pas nettoyés, mais bon, je m'en fous un petit peu, quoi, je le ferai plus tard. Du tuyau, donc vous faites gaffe, vous le passez bien sur le côté. Allez-y pas comme des fous. Ce qu'il en est de la clim, vous enlevez le cache, il y a un cache en plastique qui vient juste là en dessous. Vous enlevez le cache et en fait quand vous avez enlevé ce cache, vous allez avoir deux vis de 8, c'est du 8. Vous les dévissez, vous les enlevez et normalement c'est ce qui tient le radiateur de climatisation. Et puis quand vous allez enlever aussi, vous ferez gaffe parce que au niveau de votre support, juste là, en fait, au niveau de votre support, il va passer le support de radiateur, il va passer au-dessus du tuyau. Donc vous faites gaffe, vous le passez bien sur le côté. Allez-y pas comme des fous. Donc pour ce qu'il en est du liquide du circuit de refroidissement, là vous avez la sortie, la durée de sortie de liquide de refroidissement dans le radiateur. Donc au niveau de la pipe d'eau, ça ressemble pas à ça du tout. Ça ressemble à ça normalement. C'est ça, c'est cette pipe d'eau. J'ai fait un tuto juste avant. C'est cette pipe d'eau que là je montre. Alors vous avez le joint. Le joint ressemble pas à ça, c'est pareil. Le joint il ressemble pas du tout à ça. Là vous avez la sonde qui contrôle le calculateur et témoin sur le tableau de bord. Ici c'est calculateur plus ventilation. Moi je l'avais démonté, je l'ai nettoyé, bon vous l'avez vu sur le premier tuto. Ici c'est le boîtier thermostat. Alors le boîtier thermostat, vous voyez là vous avez la sortie d'eau moteur qui va dans le radiateur. Et ensuite dans l'autre vous avez la plus grosse durite qui est en bas, qui remonte, qui va sur ce boîtier là. Le boîtier thermostat, donc le thermostat normalement il est là, il est dans ce côté là, vous voyez, vous avez le joint du thermostat, hop. Je dis thermostat mais en fait c'est calorstat. C'est bon, on va y arriver. Qui va sur le boîtier. Donc normalement c'est ce bouton là. Et sur celui-ci c'est celui-là qui va directement au boîtier d'habitacle. L'électrovanne d'habitacle.
Et après, vous avez les autres qui sont reliés. Celle-là, c'est le trop-plein de liquide de refroidissement du moteur. Celle-là, c'est celle qui va directement dans le radiateur. Donc en gros, c'est le trop-plein, pareil, qui injecte trop d'eau. Quand il y a trop d'eau dans le radiateur, ça remonte pas assez au moteur. Ça retourne dans le vase d'expansion.